Bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence en ligne. Là, je trouve qu'il y a tout le monde. Euh, ok, assez. Voilà, on va passer en revue l'actualité sur les marchés financiers de la semaine passée. C'était chaud quand même. C'était chaud pour ceux qui traitent déjà. C'était chaud, vraiment chaud. Il y a eu énormément de news économiques qui a perturbé les marchés. Bon, moi, je trouve que ça n'a pas perturbé, au contraire, ça a plutôt confirmé ce que nous savons déjà sur voilà, la bourse. Alors, la grande actualité sur les marchés financiers en termes fondamentaux, c'est que déjà, à la clôture aux États-Unis, les marchés ont perdu du terrain cette semaine et terminent dans les rouges. Là, par exemple, vous avez l'article de ABC Bourse qui vous indique qu'à Wall Street, Dow Jones en reste sa pire semaine depuis octobre. Voilà. La Fed, pourquoi? La Fed a laissé entendre mercredi qu'elle pourrait réduire ses achats d'obligations sur les marchés et relever les taux d'intérêt plutôt que prévu. Alors, cette attitude inquiète des investisseurs et perturbe les places boursières. Voilà. Et en Europe, c'était la même chose. En Europe, les bourses ont fini dans les rouges. Voilà. Les marchés européens ont fortement été impactés par les discours de la Fed et la hausse de l'inflation en Europe. Voilà. L'inflation s'est accélérée en mai et a dépassé l'objectif que la BCE, par exemple, s'est fixé, voilà, en raison d'une forte augmentation des prix de l'énergie et pourquoi pas de la croissance des secteurs des services. Vous pouvez le lire sur Eurostat. Notez que, par exemple, en Europe, l'indice des prix à la consommation, IPCH, affiche une hausse de 0,3% par rapport au mois d'avril, soit 2% au rythme annualisé. Alors, la grande question qui intéresse les investisseurs, c'est de savoir que fera Christine Lagarde face à la hausse de l'inflation dans la zone euro, alors que la Fed, elle, indique déjà sa position. Alors, c'est comme vous le savez, en bourse, il est clair que les banques centrales s'imitent entre elles. En Asie, par exemple, la bourse a clôturé en ordre dispersé. Voilà, donc, alors, ce que vous devez savoir, c'est que cette semaine, il y a eu quand même plusieurs statistiques, plusieurs événements d'ordre fondamental qui ont perturbé les marchés financiers. Entre autres, c'est le discours la Fed qui a fait comprendre qu'elle allait, voilà, une hausse, elle envisage bien entendu de hausser les taux d'intérêt américains suite aux prévisions d'inflation qui malheureusement, comme nous le savons, nous l'avons dit déjà depuis le début de l'année, que l'inflation s'établit à 2% dans cette fourchette, 2%, 2,5% aux États-Unis. Et malheureusement, l'inflation inquiète la Fed. Et la Fed s'est donc dit pourquoi pas, il faut revoir les taux d'intérêt plutôt que prévu. Et cela a créé une psychose sur les marchés financiers parce que les différentes places financières ont violemment corrigé et le Dow Jones a enregistré sa pire semaine depuis octobre 2020. Donc, vous comprenez l'importance de cette semaine sur le plan fondamental. Donc, vous comprenez que d'un côté, on le savait déjà, l'inflation est de retour. Et suite à l'inflation, la Fed a indiqué qu'elle attendait, bien entendu, elle pense en tout cas qu'elle va intervenir sur les marchés. Déjà, elle dit qu'elle va renoncer au quantitative easing, au QE. Voilà, donc elle ne va plus soutenir la dette. Elle va probablement, en tout cas dans un avenir proche, hausser les taux d'intérêt. Et donc, ce qui inquiète, bien entendu, les investisseurs parce que les indices sont corrigés, à l'exception du Nasdaq qui n'a pas vraiment fait pire, hein, c'était vraiment pas pire avec le Nasdaq. Mais le Dow Jones, par contre, a fait quand même sa pire semaine depuis octobre 2020. Donc, voilà. Sur les plans fondamentaux techniques, nous allons le voir tout à l'heure. On va commencer avec les marchés de l'or. Donc, déjà, ce que vous devez savoir, cette déclaration de la Fed
a malheureusement fait plomber le cours du métal jaune, l'or, sur les marchés financiers. Donc, on va le voir tout à l'heure. On va le voir. Je vais vous partager l'écran du graphique de l'or. Voilà. Ici, vous avez les graphiques de l'or. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur l'échéance weekly, sur les time frame weekly. Et là, on a une grosse bougie ici. Je vais indiquer les flèches pour que vous puissiez voir. Donc voilà, ici. Vous avez là une grosse marobouzou, clairement. On a une marobouzou de grosse taille, très propre, ce qui indique clairement que la semaine, les vendeurs ont dominé la partie. Si vous regardez en daily, bah, vous avez cette impression également. Vous avez une moyenne mobile qui est cassée en force, avec violence. Vous avez, si vous regardez en H4, par exemple, là, on a clairement un marché qui inquiète de plus en plus. Donc, en weekly, en monthly, qu'est-ce que ça donne? Voilà, en monthly, en une semaine, l'or a effacé la hausse du mois d'avril. Donc, toute la hausse du mois d'avril, l'or l'a effacé en une semaine avec une bougie là. Donc, vous comprenez, on a quand même une bougie weekly, donc 4 bougies haussières du mois d'avril ont été effacées par une seule bougie hebdomadaire sur l'or, ce qui représente clairement un signal de crack sur l'or. Donc voilà. Alors, pourquoi cette baisse? Voilà la grande question. Comme nous le savons, l'or, c'est un actif pas spéculatif, mais un actif d'investissement dans un premier temps. C'est également une valeur refuge. Donc, en période de forte inflation, l'or a tendance à prendre de la valeur, à performer sur les indices boursiers, sur les dollars américains. Mais là, on a clairement une situation paradoxale. Aux États-Unis, il y a la hausse de l'inflation. La Fed, la BCE dans la zone euro, nous avons la hausse de l'inflation, l'inflation des retours. Mais pourquoi l'or chute au lieu de monter? Voilà la grande question que m'a posé un étudiant. Pourquoi l'or chute au lieu de monter? Alors, la réponse, elle est à trouver premièrement dans les discours de la Fed. La Fed dit qu'elle va revoir ses prévisions des taux. Alors, concrètement, nous savons, comme vous le savez certainement, l'or ne rémunère pas. Il n'y a pas de rémunération. C'est-à-dire que lorsque vous investissez sur l'or, vous n'avez rien comme rémunération, contrairement lorsque vous investissez sur une monnaie, sur une, une action ou une obligation, il y a une rémunération. Par exemple, si vous investissez sur une action, vous avez les dividendes à la fin de l'exercice. Sur une obligation, vous avez les coupons. Sur une monnaie, vous avez les taux d'intérêt. Mais malheureusement, sur les matières premières, comme l'or, par exemple, vous n'avez rien comme rémunération. Alors, en période de crise et de surchauffe, en période de forte inflation, les investisseurs ne s'inquiètent pas, ne s'intéressent pas à gagner de l'argent. Les investisseurs s'intéressent à préserver le pouvoir d'achat de leur argent. Et voilà pourquoi ils achètent souvent les métaux précieux comme l'or et l'argent. Mais dans une période de taux d'intérêt alléchants, hausse des taux d'intérêt, les investisseurs réfléchissent en termes de rémunération. Donc ici, la Fed a laissé entendre qu'elle allait revoir, les taux d'intérêt. Ce qui signifie autrement que ça va être intéressant lorsque vous investissez sur les obligations US, sur les dollars américains et sur l'or. Et comme réaction, vous avez pu le constater, comme réaction, les marchés ont violemment, les marchés de l'or a chuté. Pourquoi? Parce que les investisseurs se disent que, étant donné que l'or n'accorde pas de rémunération, et étant donné que la Fed laisse entendre qu'elle va revoir sa politique des taux, va revoir les taux à la hausse, donc ça veut dire que le dollar va devenir plus alléchant, plus intéressant à conserver que de l'or. Pourquoi? Parce que les dollars rémunèrent via les taux d'intérêt. Et lorsque vous investissez dans les obligations US, vous avez les coupons. Donc, vous allez gagner quelque chose. Donc, en période de surchauffe, lorsque la banque laisse entendre qu'elle ne va pas intervenir, tout le monde dit l'inflation va plomber mes économies.
le dollar va perdre de la valeur suite à l'inflation. Donc, moi, je vais acheter l'or pour me protéger. Mais lorsque il y a intervention de la banque qui va hausser les taux, bah, ça veut dire clairement que l'or devient moins attractif. Et donc, il est plus intéressant d'investir sur l'économie américaine, donc sur le dollar, sur les obligations américaines, que sur, euh, que sur les métals précieux comme l'or. Donc voilà les premiers constats pourquoi l'or a baissé. La première raison, c'est la Fed. Alors, la deuxième raison, c'est la Chine. Alors, la Chine, qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a laissé entendre au courant de la semaine passée, je pense que j'ai dit, qu'elle avait effectivement en Chine, les coûts de production ont augmenté et cette hausse des coûts de production est due, entre autres, effectivement, à la hausse des matières premières. Alors, pourquoi? Parce que la Chine, c'est le plus grand marché avec les pétroles, c'est la plus grande, le plus grand marché du pétrole, c'est le plus grand marché de l'or. La Chine, c'est les matières premières comme le palladium, le cuivre, ainsi de suite. Les industries chinoises consomment effectivement tout ça. Alors, étant donné que nous avons assisté cette semaine, ou plutôt le mois d'avril, mai, début mai, à une hausse du prix du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole est à 70 dollars le baril, le Brent par exemple. Et donc, la Chine souffre énormément, l'économie chinoise souffre parce que les entreprises chinoises doivent se ravitailler en pétrole à un coût très élevé, en gaz à un coût très élevé. Les métaux comme le cuivre et le cobalt ont plafonné les plus hauts historiques. Par exemple, si vous regardez le London Metal Exchange Index, qui a explosé à la hausse du jamais vu, du jamais vu. London Metal Exchange Index n'a jamais atteint des hauts historiques comme nous l'avons vu avec, avec actuellement. Donc, vous comprenez que c'est quand même quelque chose de wow, c'est jamais arrivé. Donc voilà, je vais vous montrer le London Index, comment ça s'est comporté, vous allez voir. Vous allez voir que c'est du jamais vu, ça, en tout cas c'est la première fois qu'on assiste à une telle hausse. Voilà, donc je vais vous montrer le London, je vais essayer de zoomer, voilà. Là, je vais vous partager l'écran de London Metal Exchange. Donc voilà. Là, vous avez remarqué que le London Metal Exchange est au historique. Donc, remarquez comment cet indicateur qui montre clairement la santé, l'indicateur atteint les 4400 points, ce qui est quand même intéressant. Donc, vous rendez compte comment la Chine peut souffrir face à cette hausse clairement du London Metal Exchange, c'est-à-dire les prix des métaux précieux, ainsi de suite. Donc là, vous avez un aperçu, je crois, de ce que je disais tantôt, que nous avons assisté à une hausse des prix des matières premières et la Chine a laissé entendre que ce n'était pas trop bon pour les entreprises chinoises. Et du coup, la Chine elle a dit que non, elle ne va plus s'approvisionner sur les marchés, mais elle va plutôt utiliser les réserves. Comme vous le savez, les grandes économies comme la Chine, les États-Unis, la Russie, eh bien, ces gens-là, ils s'approvisionnent lorsque ça coûte moins cher, de grandes quantités. Et lorsque les prix atteignent des niveaux exorbitants, ils utilisent les réserves. Et c'est ce que la Chine a fait entendre et ce qui et comme réaction, bah, l'or a brutalement chuté. Pas seulement l'or, le palladium a brutalement chuté. Il y a le palladium qui a chuté. Vous avez la platine, par exemple, je vais vous montrer, par exemple, les prix de la platine. Comment vous allez voir comment la platine a violemment été corrigée. Remarquez, c'est quand même pas quelque chose de facile à vivre. Donc, remarquez, là, je vais vous montrer en portrait. Je vais mettre en weekly. Voilà, vous avez ici la même configuration, c'est-à-dire qu'on a des prix qui explosent à la hausse et puis, boum, vous avez cette baisse-là, la platine qui a violemment corrigé. Je vais chercher encore une autre, pourquoi pas, matière qui a violemment corrigé également au courant de cette semaine. Donc voilà, bon, le reste, on va voir. Voilà, donc les métaux précieux ont corrigé. Pourquoi? Bah, d'abord,
l'intervention de la Fed qui a laissé entendre qu'elle allait soutenir, plutôt qu'elle allait revoir ses taux à la hausse, ce qui a fait plomber les métaux précieux comme l'or, qui est un actif métallique, mais également ça a renforcé les dollars. On va le voir avec le dollar index, bon, même l'euro-dollar. Là, excusez-moi, je vais vous montrer les graphiques de l'euro-dollar. Remarquez, ici, vous avez les graphiques de l'euro-dollar. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Nous étions sur une résistance sur le plan technique. Hein. Nous étions sur une résistance, ce qui signifiait qu'ici, les vendeurs étaient beaucoup plus puissants que les acheteurs. Et malheureusement, la résistance a coïncidé avec l'intervention de la Fed, ce qui a donné un regain, effectivement, d'espoir aux vendeurs et ils ont profité pour shorter les marchés. Donc, remarquez cette bougie également sur les graphiques de l'euro-dollar, synonyme que le dollar s'est renforcé par rapport à l'euro et à l'or. Donc, voilà. Alors, maintenant, la grande question, c'est de savoir jusqu'où peut aller cette baisse. Parce que la baisse, elle est là déjà. Nous avons les prix de l'or qui a chuté, les prix a quitté les 1889 l'once d'or, directement à 1763 l'once d'or. Donc, actuellement, jusqu'où peut aller les prix de l'or? Alors, pour répondre à cette question, je vais tracer les institutionnels comme toujours. Je vais tracer les institutionnels ici. Pourquoi ici? Ben, parce que c'est pertinent. À des reprises, d'abord, on a dans le passé, ça jouait le rôle de résistance, puis des supports, et puis des supports, supports encore. Et là, il y a de fortes chances que les prix viennent tester les niveaux des 1676, donc l'once d'or. Donc, il y a de fortes chances que la semaine prochaine, l'or puisse continuer sa chute et pour venir, pourquoi pas, tester le niveau 1676. Si à ce niveau-là, il y a cassure, eh bien, la direction, il n'y aura pas d'autre résistance, en tout cas, si ce n'est le niveau clé des 1455. Pourquoi? Résistance cassée qui devient ensuite support. Donc, voilà. Techniquement, les niveaux pertinents, je les tracés comme vous pouvez le voir. Donc, la semaine prochaine, l'or va vraiment, alors vraiment être à la merci des vendeurs. Parce que là, nous sommes dans un marché vendeur. Les acheteurs ici ne vont pas oser entrer, peut-être pour du trading court terme, scalping, pourquoi pas. Mais en tout cas, la semaine prochaine, il y aura encore une autre bougie rouge. Pourquoi? Mais parce que là, on a quand même un marobouzou. Bon, peut-être pas la semaine prochaine, mais il y a de fortes chances que l'or vienne chercher le niveau 16,76 l'once d'or. Donc, actuellement, les mecs, il faut être short sur l'or. Pourquoi? Pour les raisons fondamentales que j'ai évoquées tout à l'heure, mais également pour des raisons techniques, parce que là, nous sommes les prix à casser avec violence la moyenne mobile 50 périodes. Donc, ici, il n'y a plus d'autres raisons pour que l'or s'arrête là. Il y a de fortes chances que l'or vienne chercher le niveau de 16,76. Et si le niveau de 16,76 lâche également, eh bien, direction les 14,55 l'once d'or. Et puis, on va voir d'autres niveaux. Nous sommes sur un graphique weekly, tenez-vous bien, donc on va peut-être prendre du temps pour arriver là, mais moi, je trouve que les 16,76, c'est beaucoup plus plausible. Donc, nous, par exemple, comme nous sommes des traders acheteurs, moi, par exemple, je vais shorter les marchés cette semaine, déjà aujourd'hui, c'est la nuit, je vais shorter les marchés pour venir sortir, placer mon take profit au niveau des 16,76 et je vais voir les comportements des prix autour de ces niveaux. Mais tout va dépendre également du comportement du dollar américain. Voilà. Donc, la paire euro-dollar, la moyenne mobile 50 périodes est cassée. Et ici aussi, la direction, les prix vont se diriger probablement autour du niveau 1.1622. Donc, il y a de fortes chances également qu'il y ait une autre bougie weekly rouge la semaine prochaine. Donc, et d'autant plus que là, techniquement, on a quand même une figure qu'on appelle double top. Donc, il va falloir surveiller la paire euro-dollar. Techniquement, les prix se dirigent jusqu'au niveau 1.16722 dans un premier temps. Donc, vous voyez que c'est quand même la même chose avec l'or de l'autre côté. On va voir le GBP USD. Alors, GBP USD, nous l'avons déjà dit l'autre fois lors des précédentes analyses que nous étions sur une résistance, une grosse résistance qui, dans les supports, remarquez comment cette paire joue très bien son rôle. Et là, les marchés ont confirmé
cette zone-là comme une zone importante. Les prix a violemment chuté et là, on a un marabouzou. Donc, direction, la grande question, c'est de poser de savoir, nous sommes dans un marché baissier, mais jusqu'où peut aller la baisse. Ici, j'établis sur un prix qui va venir, pourquoi pas, tester la moyenne mobile 50 périodes, ce qui coïncide également avec une ancienne résistance, c'est-à-dire les niveaux de 1.33 881. Actuellement, nous sommes à 1.37 964. Donc, les prix peuvent chuter jusqu'au niveau de 1.38 800 et ça va chuter. Donc, ça, vous pouvez être certain qu'il y a des fortes chances qu'on vienne, pourquoi pas, chercher le niveau de 1.33 831. Donc, voilà. En gros, nous sommes déjà dans des marchés baissiers. Sur la paire euro-dollar, vous l'avez vu, résistance, grosse bougie qui indique clairement à l'entrée des vendeurs. Ici, nous sommes sur les graphiques GBP-USD. N'oubliez pas qu'il y a une forte corrélation entre GBP-USD et les dollars et l'euro-dollar. Donc, voilà, nous sommes dans des marchés baissiers. C'est une résistance qui a été cassée, effectivement, les vendeurs sont entrés et là, ils sont pleins dedans. Donc, il n'y a aucune raison pour croire que la semaine prochaine ou les semaines à venir, la paire pourrait être à la hausse. Techniquement, il n'y a aucune raison. Fondamentalement non plus. Donc, actuellement, nous pouvons dire que nous sommes partis pour une lourde baisse de la paire euro-dollar, GBP-USD et de l'or pour les semaines à venir. Nous pouvons voir la même chose sur les graphiques des AUD USD, dollars américains contre les dollars australiens. Voilà. Et donc là également, c'était une résistance et confirmation de la résistance. Les prix se dirigent à la baisse. Et ici, les prix peuvent aller jusqu'au niveau, pourquoi pas, venir tester les 0,7 000. Actuellement, le prix est à 0,74 773. Donc, vous comprenez que là, on a quand même, bon, là, c'est quand même exagéré, mais moi, je trouve que, pourquoi pas ici, mais moi, je trouve que là, c'est bon également. Je vais passer une autre ligne institutionnelle ici, pourquoi pas. Voilà. Donc, on va voir en tout cas ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais en tout cas, clairement, vous êtes dans un marché baissier. Avec l'USD CAD, avec l'USD CAD, c'est l'inverse. L'USD CAD a une forte corrélation négative avec la paire euro-dollar. Et ici, vous pouvez voir, c'est l'inverse qui s'est produit. Nous sommes sur un support et les prix a clairement indiqué la direction à la hausse. Donc, vous voyez, et en tout cas, ceux qui connaissent l'analyse technique, la semaine passée, c'était déjà un signal. Donc voilà, là, nous sommes partis, pourquoi pas, pour venir tester les niveaux de 1.29, pourquoi pas, parce que là, c'est la prochaine direction où les prix peuvent s'arrêter. Donc, messieurs, dames, voilà ce que je peux dire, en tout cas, des marchés. Nous avons vu fondamentalement qu'il y a des raisons derrière la chute du métal précieux, l'or et l'argent, la chute du palladium, des platines, toutes les matières premières, en tout cas, y compris le pétrole. Là, malheureusement, mon broker ne me propose pas le prix de pétrole. On va aller voir quand même le prix de pétrole, qui est quand même très intéressant. Les prix de pétrole se retrouvent au niveau de 70 $ les barils, ce qui est quand même énorme. Après les cracks que nous avons cités au mois de mars 2020, le prix du pétrole s'est repris et est parti tutoyer les plus hauts. Et rappelez-vous que les plus hauts se trouvent aux 84 $ les barils pour les Brent. Donc voilà. Voilà en gros ce que nous pouvons dire sur les marchés, ce qui s'est passé. Je vous ai montré les London Metal Index, l'indice de la bourse de Londres, de métaux précieux, London Metal Exchange. Et cet indice est quand même à des niveaux hauts qui indiquent clairement que les cours de matières premières sont sur des niveaux historiques, ce qui malheureusement plombe la performance de l'économie chinoise. Et la Chine a laissé entendre qu'elle allait utiliser les réserves et comme réaction, les marchés ont violemment corrigé. Et on va clôturer avec les Nasdaq. Alors, les Nasdaq, les indices US. Alors, les indices US, qu'est-ce que nous avons concrètement? Alors, ici, le Nasdaq n'a pas vraiment fait quelque chose de pire. Le Nasdaq est toujours sur les hauts historiques, mais il faut comprendre que la semaine prochaine, ça ne sera peut-être pas le cas. Les SP 500, les Dow Jones a corrigé et le Nasdaq va probablement suivre la semaine prochaine. Pourquoi? Ben, c'est simple, l'inflation. On l'a dit,
fondamentalement sur l'or, mais sur les indices, c'est la même chose également. Donc, moi, je vais rentrer sur mon graphique H4. Voilà. Fondamentalement, il y a une raison derrière la baisse des indices boursiers, que ce soit en Europe et aux USA ou encore en Asie. Alors, la raison, c'est simple. La hausse, la déclaration de la Fed qui laisse entendre qu'elle va revoir la hausse des taux d'intérêt inquiète les entreprises. Hausse des taux d'intérêt signifie baisse des investissements. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour les entreprises industrielles, pour les entreprises, bah, une hausse des taux d'intérêt, ce n'est pas bon pour les affaires. Ça veut dire clairement que plusieurs projets ne seront plus rentables parce que la rentabilité d'un projet est comparée au taux d'intérêt. Donc, maintenant qu'il y a baisse, plutôt hausse du taux d'intérêt, il y a prévision de hausse du taux d'intérêt, ça veut dire que les entreprises ne vont plus investir dans les nouveaux projets et donc ça inquiète clairement les entrepreneurs et du coup, ce n'est pas bon. Et voilà pourquoi les indices sont en train de citer. Et rappelez-vous, je vais quand même vous annoncer un truc important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a hausse du taux d'intérêt, il y a crack aux États-Unis d'Amérique. Donc, lorsque les taux sont bas, les indices sont à des niveaux historiques. Et une fois qu'on a atteint les niveaux historiques et qu'il y a hausse, prévision de hausse du taux d'intérêt, il y a toujours un crack boursier. Est-ce que cette fois-ci, ce sera le cas? Ben, nous ne savons pas. Mais ce que nous devons nous attendre tous à une violente correction des indices pour les semaines à venir. Donc voilà en gros. Et voilà.